à toutes les femmes déplacées. Nous compatissons avec vous, nous comprenons ce que vous vivez. C'est difficile, c'est inhumain, c'est dégradant. Nous qui sommes les autres femmes de la RDC, les autres femmes de l'Afrique, nous ne vous avons pas oublié et nous allons porter votre voix encore et encore jusqu'à ce qu'on puisse vous écouter. Je l'avais appelée Linda Bauma-Joël, mais les autres les surnommaient aussi la souveraine. Une des passionnés du Congo. Le premier besoin et le plus urgent, c'est un retour de paix. Les terres du Nord Kivu sont des terres très fertiles. Mais aujourd'hui, sur ces terres, il y a beaucoup de sang. C'est l'histoire d'une jeune princesse née en temps de guerre sur le territoire de Masisi. Elle grandit dans un environnement marqué par les conflits et leurs conséquences. Cette petite princesse, fille du Mwami Bauma Bitiwa Bulenda Primo, chef coutumier du groupement Kamuronza dans les territoires de Masisi en province du Nord Kivu, se remémore son parcours et son ambition de devenir avocate depuis son enfance dans une cité inondée de sang par les violences répétées de la guerre. Mes meilleurs souvenirs d'enfance se passent ici, dans cette parcelle. Avant, à ma droite, il y avait notre maison familiale. Et quand j'arrive, je me souviens que mon papa, il aimait recevoir les gens autour de sa table. Et il y avait une paillote un peu plus loin, dans laquelle il recevait aussi d'autres personnes pour discuter des questions liées à la sécurité, aux problèmes et aux autres solutions, l'actualité dans le groupement. Et j'étais toujours assise à ses côtés. J'étais toujours là, il me disait je suis sa secrétaire. Et je pense que nombreuses de mes ambitions, soit-elles de devenir avocate, sont venues de cet endroit, sont venues des souvenirs que j'ai ici, du fait de côtoyer mon papa dans sa gouvernance jour après jour. Joe, il est pas allé. La montagne, on allait beaucoup jouer là-bas quand on était enfant. Mais il y a beaucoup d'autres souvenirs que j'ai, mais c'est à Malehe, là où on allait manger, on allait acheter, on mangeait les patates douces avec le lait. Cette jeune fille a beaucoup appris de son père, un ami personnel et mentor. Effectivement, Linda, c'est une fille qui m'approchait beaucoup et qui était toujours à côté de moi. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, en fait, elle s'était appelée ma secrétaire parce qu'elle voulait toujours être à mes côtés, peut-être donc écrire ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai dit. Si j'ai quelque chose à faire, je lui recommande, je lui dis Linda va me chercher quelque chose. Alors c'est comme ça. Elle était plus proche, elle était toujours plus proche de moi. Elle voyait comment je m'occupais de se déplacer depuis des mini. Je pense que c'est un sentiment qu'elle a pris chez nous. À côté de ces beaux souvenirs, Linda Bauma-Joël, tout comme le Mwami Bauma, elle évoque la douleur d'une enfance des déplacés des guerres depuis le conflit de la FDL. Je suis née avant la guerre, mais j'ai grandi dans la guerre. Tout le temps, dans une insécurité constante qui nous pousse à aller rechercher un asile. La chance que nous avions, c'est que nous avions deux domiciles à Saké, à Goma ou à Malehe, et où on pouvait se réfugier, mais on voit les autres personnes, comment elles souffrent, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos concitoyens. Et ces déchirements constants, ça ne permet pas à une nation de se développer, ni aux populations de finalement se dire
nous sommes chez nous, nous sommes en sécurité. Non, c'est que nous sommes chez nous, mais on peut fuir demain. Parmi les moments les plus difficiles, je peux dire, pendant la guerre de 96 et de 97 aussi, c'était un moment difficile quand même que mes enfants avaient traversé, notamment elle, parce qu'on était obligés de se séparer d'eux. Donc les enfants devaient rester à Goma seuls parce qu'elles étudiaient. D'autant plus que chez nous à Sake, il y avait la guerre. Et donc nous aussi les parents, nous étions restés à Sake. Et donc je pense que ces moments-là de séparation, c'est l'un des moments difficiles qu'elle peut avoir traversé. Cette guerre meurtrière a détruit Sake, la cité natale de Linda Bauma, tout comme celle des nombreux autres natifs de cette cité fortifiée qui protège Goma depuis le nord. Vous savez, Sake, ce que je l'appellerais un peu, c'est comme la muraille qui protège Goma. La plupart des fois, quand il y a eu des attaques, elles se sont arrêtées à Sake. Les derniers affrontements souvent se passent à Sake. Et quand on est sûr que Sake est en train de tomber, alors à Goma, on sait que aussi Goma, ça va tomber. C'est très dur enfin pour la population parce qu'on a vu des jeunes gens qui ont grandi ici et qui vont se faire enrôler dans les groupes armés parce qu'ils pensent qu'ils doivent aider à protéger leur village. Autant qu'on va voir des femmes avec lesquelles on a grandi mais qui ont passé de vie en train de se déplacer au fur et à mesure et cela impacte sur leur vie. On ne va pas ignorer aussi les violences sexuelles, soit-elles dans une cité qui est attaquée. On sait que le viol est utilisé comme arme de guerre dans les conflits à l'est de la RDC, mais encore plus quand on arrive même dans les camps de déplacés où elles ont espéré trouver refuge. Il y a toujours aussi cela. Donc, elles se retrouvent constamment en manque de dignité. Leur dignité est totalement bafouée. Jour après jour, elles n'ont plus probablement de raison de vie. Et quand on voit cela, enfin, soit-il au niveau de la gouvernance, soit-il au niveau de la population, c'est un peu comme tout le monde perd espoir. Personne ne veut investir. Personne ne va vouloir investir dans le Massissi actuellement avec autant de guerres, autant que dans le Rutshuru. Ça fait que ça reste une cité, un village, une contrée avec une histoire sombre, mais avec énormément de ressources. Depuis la résurgence de la guerre du M23, dont les rapports des experts des Nations Unies confirment le soutien par le Rwanda, cette cité demeure sous la protection de la coalition des FARDC, Wazalendo et des forces de la SADC. Ces regains de violence ont poussé les civils jusqu'à prendre les armes. Linda Bauma, fervente passionnée de la non-violence, s'inquiète. Le plus encore qui me touche, c'est sur l'humanité. Pour essayer de survivre à cette violence, certaines personnes, certains civils aussi ont décidé de prendre les armes pour aller se défendre, pour appuyer la nation, si on va le dire. Et ça fait que on a maintenant des civils dans le camp de la violence. Ce qui fait de même une cible maintenant, une cible militaire, une cible de guerre si on peut le dire. Et malheureusement, ce cycle va se perpétuer si on n'arrive pas au bout à trouver la paix. Témoin des violences de la guerre, notamment envers les femmes, Linda voit chaque jour la souffrance tragique des femmes déplacées, victimes des violences sous toutes ses formes engendrées par les conflits dans la région. Cette princesse du Mwami Bauma se veut audacieuse et a décidé de créer une organisation Bold pour porter haut la voix des femmes et les encourager à raconter leurs propres histoires. Pour nous, Bold, ce que nous demandons, c'est la dignité pour toutes les femmes. Et la dignité, pour nous, se passe non seulement par l'égalité de droit. Cette égalité de droit va sur l'autonomisation
économique, par l'éducation, par les mêmes accès aux ressources. Il y en a énormément. Et nous verrons aussi que les femmes, de manière... déjà, on vit dans un monde très inégalitaire et les femmes en subissent les conséquences. Mais en plus, dans cette période de guerre, ce sont les femmes qui souffrent plus que les hommes. Je ne vais pas dire que les hommes n'en souffrent pas, non. Mais les femmes, elles en souffrent doublement parce qu'elles sont quelque part les garantes de la sécurité familiale. Et en allant en étant constamment déplacées, en subissant les affres de la guerre, avec les viols et tout le reste, les conséquences, les maladies qui viennent avec, c'est leur dignité qui est constamment bafouée. Alors pour nous, Bold, c'est venu d'une volonté de porter la voix des femmes. Nous voulons porter cette attention sur les femmes dans les camps des déplacés. Nous voulons leur donner la voix pour qu'elles puissent nous dire d'elles-mêmes quelles sont leurs histoires. Je pense que si moi je vous la raconte, ce ne sera pas la même manière. Autant qu'une autre personne raconte mon histoire ne sera pas de la même manière que si moi je vous la narre. Et donc pareil pour les femmes dans les camps de déplacés, les femmes qui subissent la guerre maintenant. Nous avons fêté Noël 2022 aux côtés de déplacés à Kanyaruchinya et j'avais vu son enthousiasme, sa joie de partager ces moments avec les déplacés et cela m'a marqué. Et pour elle, elle le dit souvent, nos déplacés n'ont pas besoin de charité, elles ont besoin de la paix pour rentrer à la maison, cultiver les champs, élever leur bétail et éduquer leurs enfants. Malgré l'histoire des terreurs dans l'est de la République démocratique du Congo, Linda Bauma croit toujours en la paix. Je préfère croire en la paix plutôt que croire en la guerre. Je pense... Notre histoire, elle est très sombre. L'histoire de l'Est de la RDC, c'est une histoire de terreur, c'est une histoire d'être prêt à partir, c'est une histoire de déplacement constant, c'est une histoire d'une identité qui se reconstruit au fur et à mesure. On a énormément de défis. Mais autant nous aimons notre pays, autant nous aimons nos villages, nous aimons nos populations. Nous nous identifions ici à... notre terre, c'est là où nous sommes, c'est ce qui nous identifie et nous espérons qu'un jour le sang va arrêter de couler. Il y a lieu et c'est impératif que cela arrête de couler. Et pour nous, pour moi principalement, je préfère croire en la paix que croire en la guerre. Pour les futures générations, pour mes enfants, mes petits-enfants, mes cousins et pour qui viendra après. Parce que le Congo doit être reconstruit et parce que je pense aussi que c'est très possible. Et que ce Congo puisse se relever, que nous puissions nous reconstruire dans un environnement paisible. Survivre ou périr à cause de la guerre, voilà les regrets des nombreuses mères. Ça me brise le cœur à chaque fois. Quand tu arrives à l'est de la RDC, je pense que c'est l'une des parties les plus belles de ce pays. Quand tu arrives à Goma, que tu regardes le lac, quand tu arrives dans les Massissi, qui est une contrée où coule le lait et le miel, quand tu arrives dans le Rutshuru qui nous produit, soit-il des poissons de Vichumbi, soit-il des pommes de terre et plusieurs légumes qui viennent de Kibumba, et que nous nous retrouvons constamment en guerre, c'est un déchirement constant. Je suis touchée, je suis aussi meurtrie. Parce que la première des choses que je vois, c'est des familles détruites, des familles qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs proches. Tout le monde aura perdu quelque chose dans cette guerre. Si on regarde même sur l'impact dans notre environnement,
Les terres du Nord Kivu sont des terres très fertiles. Mais aujourd'hui, sur ces terres, il y a beaucoup de sang. Le souvenir que porteront les cultivateurs seront des souvenirs de sang qui a coulé sur les mêmes espaces où ils ont planté des légumes ou autre chose. Moi, vraiment, comme chef coutumier, j'ai un sentiment de chagrin. J'ai le chagrin vraiment quand je vois la population vivre dans les cas des déplacés. Vous voyez, par exemple, chez moi, dans mon groupement, toute la population s'est déplacée suite à la guerre. Maintenant, quand je vois que tout le monde se retrouve dans les camps, ils sont en train d'errer, d'autres meurent de faim, vraiment, ça ne me donne pas la paix. Je me sens très, très triste. Le conseil que je pourrais donner à ma fille, c'est de continuer avec ça, de penser toujours aux autres, aux plus démunis. Comme elle s'est déjà engagée dans la défense, par exemple, de la femme et de la jeune fille, de continuer comme ça, afin que nous puissions parvenir à la construction d'un monde meilleur où on éviterait les violences des uns envers les autres. Dans une région du Grand Congo où femmes, hommes et enfants sont chaque jour prêts à fuir la guerre, l'environnement est incertain pour élever un enfant. Quand tu es maman, tu vis déjà avec une certaine anxiété tous les jours sur tout ce qui va concerner tes enfants. Mais quand ils vivent dans un environnement incertain, alors tu n'es pas en paix. Tu te demandes est-ce que tu seras totalement capable de les protéger. Et tu sais, quand tu te promènes dans les camps, que tu rencontres des femmes qui avaient leurs enfants qui les ont perdus, ou bien une balle les a trouvés pendant qu'ils étaient en train de fuir cette guerre. C'est très triste en fait. Ça déchire le cœur totalement et c'est une terreur. Donc pour moi, oui, on vit avec la peur au ventre de savoir est-ce qu'on pourra un jour être totalement en sécurité? Est-ce que nos enfants... C'est beaucoup de questions qui sont là, dans ma tête, dans nos communautés, dans nos villes, dans les discussions avec d'autres femmes, beaucoup de questionnements. On se demande quand est-ce que ça pourra s'arrêter, tout simplement. Connaissant les affres des lagueurs pour avoir passé toute sa jeunesse dans ses conséquences, Linda Baouma n'a qu'un seul message à toutes les parties au conflit. Mon seul message, ce serait de regarder dans les yeux de leur mère, regarder dans les yeux de leur maman, de leurs petites filles et de leurs enfants. Alors ils verront clairement les conséquences de la guerre. Ils pourront y voir peut-être aussi de l'espoir. Et s'ils arrivent à y voir un peu de lumière, alors ils comprendront que c'est le même regard que les femmes de l'Est, que les femmes et les enfants d'ici qui souffrent depuis de nombreuses années et qui demandent tout simplement que cette guerre s'arrête. Qu'ils fassent tout pour que cette guerre s'arrête.